Lohengrin. Donc ça, c'est encore une légende du Moyen-Âge, la légende du chevalier au cygne, qu'on trouve sous différents aspects, qu'on trouve notamment dans Parsifal de Wolfram von Eschenbach, qui est un des chanteurs courtois du Moyen-Âge. Wolfram, qui d'ailleurs a un rôle très important dans Tannhäuser. C'est lui qui va jouer le rôle du chanteur courtois par opposition à Tannhäuser. C'est assez amusant, il a voulu mettre le fameux Wolfram dans son opéra. Donc Wolfram von Eschenbach a fait un Parsifal qui servira de modèle, de support pour le Parsifal que Wagner va faire à la fin de sa vie. Donc, on est déjà à cette époque-là, il a déjà tout en tête. Et dans ce Parsifal, on raconte l'histoire d'un fils de Parsifal qui est donc un chevalier du Graal et qui vient de ce monde du Graal, qui est une sorte de monde parfait, une sorte de monde parallèle, comme on dirait de nos jours. Et de ce monde du Graal, il doit venir sur Terre pour protéger et défendre la vertu, défendre les faibles et défendre la vertu, et éventuellement également faire souche, c'est-à-dire épouser une femme, avoir des enfants. Ça, c'est l'idée du chevalier au cygne. Et donc, il va reprendre cette légende-là et il va en faire son opéra Lohengrin. Ce qui est, une fois de plus, ce qui est amusant, c'est qu'à partir de cette histoire-là, il va faire des liens avec sa propre histoire. Puisque Lohengrin, donc, c'est ce chevalier qui arrive dans le Brabant qui est dans une situation assez compliquée au niveau politique, puisque l'héritière du Brabant, qui est Elsa, est accusée d'avoir tué son frère. Elle est accusée par son tuteur qui veut récupérer en fait le trône de Brabant. Donc lui, Lohengrin, va être appelé pour sauver et protéger Elsa et épouser Elsa. Donc Elsa l'a vu en rêve. Donc, quand elle le voit arriver, elle est sûre que ce sera son beau chevalier, d'autant plus qu'il est dans une barque tirée par un cygne. Le cygne, symboliquement, c'est toujours celui qui s'est chargé du passage entre d'un monde à l'autre. Et donc, il la sauve, et il décide, il lui demande son avis, et il l'épouse, en lui posant une seule condition, que jamais elle ne lui demande qui il est et d'où il vient. Il y a toujours une question interdite dans ce genre d'histoire. Peut-être vous connaissez l'histoire de Mélusine. C'est également un être d'un autre monde qui va épouser un mortel, mais il ne doit pas lui demander, la regarder le samedi. Il y a toujours une condition comme ça. Il y a des choses que les mortels n'ont pas le droit de savoir sur les gens qui viennent d'autres mondes. En l'occurrence, elle n'a pas le droit de savoir qu'il est un chevalier du Graal parce que c'est quelque chose de trop élevé, trop parfait pour un cerveau normal, pour un être humain normal. Mais évidemment, c'est une femme curieuse et aidée en cela par les méchants, elle ne va pas réussir à sauter de la tête l'idée qu'il faut absolument qu'elle sache qui il est. Alors, au début, elle pense qu'il ne veut pas dire qui il est parce que s'il dit qui elle est devant tout le monde, il se mettra en danger. Donc elle se dit, je lui demanderai pendant la nuit de noces. Et arrivée à la nuit de noces, pendant toute la nuit de noces, elle va lui casser les pieds avec cette histoire, alors que lui, il aimerait faire autre chose. Et donc, il va chercher des arguments pour essayer de la calmer. Et finalement, il lui dit, écoute, je ne risque rien, je viens d'un monde merveilleux, et si je reste, c'est pour toi. Je reste sur Terre et parce que je t'aime, parce que je veux être ton époux, mais ne t'inquiète pas pour moi. Le problème, c'était justement ce qu'il ne fallait pas dire. Parce qu'elle se dit, mais alors si tu viens d'un monde merveilleux, dès que j'aurai vieilli, dès que je serai laide, dès que tu ne voudras plus de moi, ben, tu vas repartir. Et donc, par conséquent, à la fin, elle finit par se sentir obligée de lui poser la question, et c'est la catastrophe. Jean va nous jouer donc ce passage qui est extrait du duo de l'acte 3, qui suit d'ailleurs la fameuse marche nuptiale, que vous connaissez tous, sans savoir quelle est Lohengrin. Oui, donc ce que je ne vous ai pas dit avant que j'en fasse, c'est qu'en fait, Wagner s'identifie à Lohengrin, parce que pour lui, Lohengrin, c'est l'image de l'artiste qui va essayer de s'intégrer au monde, qui vient de sa tour de verre, de son monde un peu imaginaire, et qui va essayer de faire passer quelque chose, de faire jouer ses œuvres, de s'intégrer au monde réel, mais qui n'y arrive pas.
et qui remonte dans sa tour de verre. Donc il s'associe totalement à Lohengrin. Alors maintenant, la version par Franz Liszt de cette tirade de Lohengrin. Alors vous entendez, c'est sensuel. Hein, il fait tout pour essayer de la séduire, lui rappeler que c'est une belle nuit chaude d'été. Et elle ne pense qu'à lui demander son nom. Et évidemment, une fois qu'elle lui aura posé la question fatidique, il sera obligé de dire qui il est et de repartir en la laissant toute seule. Presque toute seule, parce qu'en fait le cygne, c'était le fameux petit garçon qui était censé avoir été assassiné. Et donc Lohengrin va quand même réussir avant de partir à faire en sorte que le cygne redevienne un petit garçon et que donc l'héritier du Brabant puisse accéder au trône du Brabant. Mais ça finit quand même de manière assez triste parce que notre artiste, Lohengrin, chevalier,
n'a pas réussi à s'intégrer, est obligé de retourner dans sa tour de verre, comme Wagner, qui est toujours en train d'errer par mots et par veaux, notamment en Suisse. Bravo. Bravo. Bravo.